Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune qui a lieu le 24 juillet et donc qui annonce le mois qu'on appelle dans la tradition hébraïque la sagesse, le mois de Av. Av qui en hébreu, je vous le dis tout de suite, signifie le Père. Et donc en fait, un mois sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas pouvoir développer vraiment toutes les notions, mais d'ores et déjà, une première chose, c'est qu'en fait, on accole au mois de Av le mot Menachem, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le Père, le consolateur. Donc en fait, un mois où on a besoin de consolation et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Mais avant de rentrer là-dedans, je vais donner une première et autre explication de ce mois de Av qui s'écrit en fait Aleph Bet, c'est-à-dire les deux premières lettres de l'alphabet. Et en fait, dans la Kabbalah, dans les explications des sages, eh bien en fait, ces deux premières lettres, elles vont correspondre l'une à la Chokhmah, donc cette sagesse très, très élevée, cette sagesse intuitive des choses, et puis la Bina, c'est-à-dire la manière dont je vais commencer à réfléchir aux choses. Alors, la Chokhmah, c'est l'idée première qui va devoir s'exprimer, qui va devoir trouver un endroit dans ce monde pour se réaliser. Et tout de suite, on voit la difficulté qu'il va y avoir dans la mise en œuvre en fait des choses. Les gens qui sont relativement spirituels, qui ont des aspirations, qui veulent vivre avec certaines valeurs, qui veulent mettre en place véritablement des choses dans leur vie qui ont du sens, eh bien, ils vont se rendre compte que dans ce monde, c'est pas forcément simple. C'est pour ça que tout dépend aussi beaucoup de notre émouna, combien on va avoir confiance dans la vie, pour que ces projets-là, qui nous paraissent quelque part, je dirais, antinomiques. Pourquoi ? Parce que, antinomiques avec la matière. Parce que la matière nous apparaît comme étant justement très très dépourvue de spiritualité. La matière nous paraît lourde, elle nous paraît difficile. Le monde nous donne une extériorité comme ça, où tout semble très très éloigné finalement de ce mode de fonctionnement. C'est une gageure, c'est une vraie difficulté, c'est pour ça que je vais commencer à parler de ça dans le mois de Av, parce qu'en fait, il y a des gens qui portent cet élan et ces aspirations en eux et qui finissent quelque part par renoncer parfois, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils se disent, mais tout est tellement difficile, c'est pas possible et ça paraît effectivement incompatible. Alors qu'en fait viendra un moment, et justement au moment de la délivrance finale, où on va se rendre compte qu'il y a plus de lumière dans la matière, c'est ce que nous disent les sages, ça n'est pas moi, mais qu'en fait il y a plus de spiritualité dans la matière qu'il peut y en avoir ailleurs. C'est une idée sur laquelle on peut commencer à méditer, bien évidemment, mais qu'en fait notre monde il en est rempli. La seule chose que nos yeux perçoivent, eh bien, contredisent cette idée-là, on ne réalise pas ça. Et donc on renonce à beaucoup de choses. Donc un mois, comme vous allez le voir, qui est un mois beaucoup basé sur cette ambivalence. Un mois qui, pour une première partie, peut apparaître comme étant très difficile et rempli de souffrance, et puis justement après, il y a cette consolation qui arrive. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Eh bien parce que la première partie du mois, dans l'histoire juive, il y a eu énormément d'événements extrêmement difficiles et qu'on constate véritablement une lourdeur, des difficultés, etc. C'est pour ça que c'est un mois où il est plus difficile, au départ en tout cas, de se positionner en restant avec un regard qui est un regard positif. Et puis vient ce moment de bascule extraordinaire. Alors comment est-ce qu'on peut opérer cette bascule-là ? Parce que quand les événements nous paraissent lourds, qu'on ne voit pas de solution, et bien en fait on nous dit restez des gens forts, conservez votre regard, parce que ne vous en faites pas, il va y avoir la consolation. Ça va être quoi ? Ça va être finalement de savoir que la première partie, effectivement, qui passe par une destruction, annonce une autre partie, qui est la partie de la reconstruction. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est aussi le 9 Av, le jour anniversaire en fait, de la destruction du deuxième temple par les Romains, c'est-à-dire en fait destruction de quelque chose qui symbolisait la présence divine sur terre. Résultat des courses, oui, il peut y avoir un endeuillement
terrible. Dans nos vies, ça se traduit comment? Ça veut dire que on va effectivement passer régulièrement par l'aplanissement de certaines choses. Parfois, ça peut durer pendant, j'allais dire des mois, voire des années sur certains sujets où on se dit mais c'est pas possible, ce sujet-là, il évolue pas. Je prends un exemple. Eh bien justement, j'ai un projet professionnel, je n'arrive pas à le mettre en œuvre, ça fait des années que... Et finalement, en fait, je me heurte à quoi? Je me heurte à justement cette difficulté à me mettre dans la matière, en me disant que la matière, elle refuse ça, alors que la matière, elle n'aspire qu'à ça. Mais mon regard, ma émouna sur la chose va pouvoir tout changer, tout révolutionner. Et que donc, en fait, il y a l'idée dans la sagesse hébraïque, et c'est tout l'objet de ce qu'on appelle la teshuva aussi, que pour qu'il y ait retour, il faut qu'il y ait éloignement. Pour qu'il y ait reconstruction, il faut qu'il y ait destruction. Alors nous, on a horreur de la destruction, et c'est logique, c'est tout à fait humain. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Si on est on a un problème avec la jalousie, voilà. Il va falloir détruire cette jalousie. Donc il va falloir aller casser quelque chose, briser quelque chose, la racine de cette chose-là en nous, pour faire naître et pour reconstruire un regard qui va être différent dans notre vie. C'est exactement la même chose dans tous les sujets. C'est-à-dire que là où je dois faire un retour, ça veut dire qu'a priori, je me suis éloignée et je suis allée dans des croyances ou dans des modes de fonctionnement qui ne sont pas justes et qui me font que je me heurte en permanence sur quelque chose, ça m'empêche d'avancer. C'est ce mode de fonctionnement, ce sont ces croyances qu'il va falloir briser pour que puisse naître quelque chose de nouveau. Et donc le mois de Av, alors c'est intéressant parce que on nous dit que ça va être le mois aussi, à un moment donné, ce sera le premier de tous les mois, le mois le plus important qui va exister, en tout cas pas le premier, mais le mois le plus important de tout le calendrier hébraïque. On voit là aussi toute l'évolution qu'il y a dans ce calendrier, puisque je vais pas reparler déjà le calendrier hébraïque, c'est un sujet en soi qui est absolument énorme. Aujourd'hui, on considère qu'il y a deux premiers mois, de nouvel an, entre guillemets, on peut recommencer, voilà. Mais en tout cas, le mois de Nissan, donc la sortie d'Égypte, a été édicté comme étant le premier mois de l'année. Ça a lieu au printemps, qui se dit Aviv en hébreu, et on peut le décomposer, en fait, dans le mois Av, puis Yud-Bet. C'est-à-dire, en fait, Av, ce que ça vient nous dire le printemps, c'est que le mois de Av, eh bien, c'est le père des 12 mois de l'année, c'est-à-dire un mois extraordinairement important. Et Dieu sait que le monde, je pense, a besoin de consolation. Et que le monde a besoin de comprendre que ce que nous, on voit avec nos yeux, qui effectivement a cette apparence extérieure de destruction, en fait est une annonce de reconstruction. Fonctionner avec ça dans notre vie, c'est quelque chose d'assez compliqué, difficile, parce que ça génère de la souffrance, ça génère des espèces de chutes au niveau du moral, et puis parfois dans la matière, où il y a des pertes concrètes, réelles, alors qu'en fait, c'est pour faire une espèce de bond, forcément, c'est le mode de fonctionnement aussi d'Hachem, c'est-à-dire qu'il nous dit, ben voilà, t'es passé par des choses difficiles, ben moi je suis là aussi pour te consoler. Et cette consolation-là, elle va te permettre de repartir, elle va te permettre d'espérer à nouveau. Il y a une chose que dit le Rabbi Nachman de Breslev, une phrase extraordinaire qui a énormément aidé certaines personnes qui sont venues me voir en consultation. Eh bien, il dit, si tu crois qu'on peut te détruire, crois aussi qu'on peut te réparer. C'est-à-dire, si on croit à la destruction, si avec nos yeux, on s'arrête à ça, alors au moins, il faut croire que la reconstruction, elle est possible. Et c'est tout l'objet du mois de Av. Console-toi, parce que tu vas voir que si tu te consoles, tu vas pouvoir repartir, mais à une hauteur. Et ça, je tiens à vous le dire. C'est-à-dire que plus on est passé par des choses qui ont été difficiles, des destructions qui ont été profondes, et plus la reconstruction, elle va être
je dirais, à l'équilibre de la destruction que vous avez vécue avant. C'est une promesse. Tout ce que je vous transmets, je tiens à le dire, à le redire. Tout ce que je vous transmets, c'est une sagesse. Ça ne vient pas de moi, ça vient véritablement des grands dans la Torah qui ont donné tout un tas d'explications et qui s'appuient sur... Ce sont des textes extrêmement puissants et tout ça s'appuie sur la Torah avec des exemples extrêmement concrets. Et donc, en fait, c'est ça. C'est vivre justement sur cette promesse-là, sur cette émouna extraordinaire, cette confiance, cette foi, pour petit à petit développer son regard. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant aussi de changer ses yeux par rapport à ça? Eh bien, parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de facilité malgré tout à passer ce moment où il y a cette chute apparente. En réalité, même nous dit, c'est Rabbi Nathan, son élève, qui dit, en fait, les chutes et les montées, les descentes, c'est apparent. Nous, on le vit comme ça, parce qu'à l'intérieur, on est humain. Mais en fait, c'est comme une espèce d'évolution et de croissance permanente, naturellement, quand on est en chemin et quand on réfléchit à tout ça, quand on se bouge. Voilà, donc ce mois de Av, il va être important effectivement pour développer ce regard-là et de s'attendre en fait, quand on est dans la tristesse, de s'attendre à cette consolation. Alors c'est pour ça qu'on nous dit que c'est aussi un mois où il va falloir mettre des limites. Il faut mettre des limites à tout et même à la joie. Alors que ce sont des commandements qui reviennent tout le temps dans la Torah, de faire les choses avec la joie, rester dans la joie. J'allais dire, celui qui incarne ça le plus, c'est Rabbi Nachman de Breslev, qui dit de toute façon, vous devez toujours être joyeux, toujours être joyeux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est un mois où il va falloir mettre des limites. Mettre je dirais justement ne pas fonctionner dans les extrêmes. Alors ça me fait penser par exemple, une chose intéressante, c'est que quand on a ces désirs, ces aspirations dans notre tête, donc au niveau de la chorma, c'est quoi la bina? Ça va être justement de commencer à découper les choses, à les organiser, à trier, c'est-à-dire à mettre des limites pour que ça devienne réalisable. Et donc en fait, pour moi, la réconciliation de la matière passe beaucoup au travers de tout ça, dans ce pas à pas. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, la matière, elle est loin d'être dépourvue de spiritualité. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte assez facilement? Alors, je sens parler comment directement dans la matière, mais déjà dans la relation humaine. C'est-à-dire qu'en fait, quand on change de regard sur les autres, l'attitude des autres change. Et il se passe des choses absolument incroyables. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un changement de regard et il y a eu un changement, on a arrêté de projeter les choses qu'on projetait avant et ça va influer et ça va transformer les choses à des hauteurs qu'on ne soupçonne pas. C'est exactement pareil dans la matière quand on a des projets à mettre en œuvre, etc. Voilà. Donc, un mois de consolation extrêmement important et quelque chose, un retournement finalement aussi où on nous montre que ça va très très vite. D'ailleurs, le mois de Av, c'est un mois qui nous annonce la venue de Elul. C'est le Père qui nous dit, vous en faites pas, le mois de Elul, il arrive. Et le mois de Elul, c'est quoi? C'est le grand renouvellement de tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle une grande teshuva, on en reparlera de ce mois-là, et qui justement nous sort de tous toutes ces difficultés, tous ces poids que l'on porte. Donc c'est intéressant aussi de se poser la question de quoi est-ce que j'ai envie d'être consolée, sur quoi est-ce que j'ai envie de voir ce retournement s'opérer dans ma vie, de demander beaucoup naturellement. Voilà, toujours, ça c'est extrêmement important. Est-ce que j'ai pas tout dit, hein. L'autre chose, effectivement, comme je vous ai dit que c'était le mois où les explorateurs ont refusé de rentrer, sont rentrés, ils ont fait ce qu'on appelle du Lachon Hara sur la Terre. C'est-à-dire, en fait, ils ont commencé à faire de la médisance. C'est exactement la même chose quand vous avez un projet, que vous voulez faire quelque chose et vous n'arrêtez pas de dire oui mais les autres ils sont comme ci, la société elle est comme ça et puis l'économie il y a des difficultés et puis ça fait que en fait on casse tout parce qu'au lieu d'y aller avec la confiance et effectivement dans ces cas-là qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien Hachem a dit dans ces cas-là vous ne rentrerez pas
Et comme ils ont fait ça, c'est pour ça que justement, alors après, ben, comme il n'y a pas eu la rentrée, tout le peuple s'est mis à pleurer en disant ah catastrophe, catastrophe. Et Hachem leur a dit, bah, puisque vous avez pleuré pour rien, je vais vous faire pleurer pour quelque chose. Donc pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est-à-dire attention dans nos vies, attention à ne pas pleurer, à pas je dirais se désespérer, alors qu'en fait, les promesses, elles sont là, on nous propose des choses, alors surtout quand on vient vers nous, qu'on nous propose quelque chose, et de commencer à mal parler de ces propositions-là. Qu'on en veuille pas, ça c'est autre chose. Mais attention à notre bouche. Donc c'est un mois où il va falloir penser et à la force de la bouche et à la force des yeux, ça on l'a vu, et également à la force de l'écoute. Comment est-ce que j'écoute les choses? En sachant que l'écoute, en hébreu, le mot lishma, c'est associé à la fois à l'écoute et à la compréhension. Donc comment est-ce que j'interprète et comment est-ce que j'analyse les choses avec mes yeux et qu'est-ce que j'en dis avec ma bouche. Voilà. L'autre chose, c'est que c'est quand même le mois qui est associé donc au lion. C'est lié à son mazal. Et donc en fait... alors je le précise, lié à la planète du soleil, donc on parle d'un roi, donc on comprend pourquoi ce mois il porte aussi le nom de père, un signe de feu. Je précise que ce mois-là est lié à la sphira du Hod, c'est-à-dire cette capacité à s'émerveiller, à être dans la reconnaissance, dans une gratitude extraordinaire, etc. Est-ce un hasard d'ailleurs? Le lion a beaucoup besoin de cette reconnaissance, qu'on le remercie, qu'on voit en fait et qu'on manifeste et qu'on lui témoigne du fait qu'on voit tout ce qu'il peut faire pour nous. Voilà. Et donc en fait, pour ceux que ça intéresse, c'est lié à la tribu de Issachar et que la pierre qui est associée au lion, c'est le saphir bleu. Et donc en fait, Pierre, qui au demeurant d'ailleurs, selon cette tradition hébraïque, est associé au fait de contrer ce qu'on appelle l'Aïn Hara, c'est-à-dire le mauvais œil. Autrement dit, une pierre de protection. Quelque chose qui, alors sans doute, doit nous protéger justement de attention à la bouche, etc. C'est tout un sujet, le mauvais œil, mais de savoir que le mauvais œil, en fait, on peut y être sensible que si nous, on a des peurs. Voilà. Donc, d'éradiquer les peurs. Là aussi, on retrouve cette notion. Attention, comment on regarde, comment on écoute les choses. Parce que ça peut générer, en fait, la sensation d'être... qu'on parle mal de nous, qu'on nous voit mal, que... Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a une grosse sensibilité chez le lion, justement, au regard de l'autre et que c'est quelque chose donc qui doit être soigné pour que le lion puisse s'épanouir et ne plus être dépendant de ce regard et de je dirais, de ce besoin de reconnaissance. Pour les proches du lion, ça veut dire qu'il va falloir savoir comment le prendre et qu'effectivement, ben, le lion, il a besoin qu'on lui dise merci, merci, et c'est comme ça, et que voilà. Et donc, on connaît chez le lion cette force de s'imposer, cette force et ce besoin aussi d'être leader au niveau des situations. Et puis, ce sont des gens qui sont des bons vivants, des gens qui aiment les autres et qui ont besoin justement de beaucoup, beaucoup d'amour autour d'eux. Donc, en fait, en règle générale, voilà, ils ont besoin d'être dans la joie, de transmettre la joie qu'ils ont. Ils aiment aider les autres. Ils aiment soutenir. Il y a un côté, je dirais, chaleureux, relativement spontané, etc. Des gens généreux. Donc, la seule chose, effectivement, c'est que si il y a cette incompréhension, ce problème de communication, etc., ce sont des gens qui peuvent arriver à des colères assez bouillantes. Et puis, en même temps, très rapidement changer, devenir après leur colère, devenir extrêmement froid. Mais alors là, très, très froid. Et donc, en fait, il y a une lumière spécifique chez le lion, c'est tout à fait manifeste. Ce qu'il va devoir travailler, bien évidemment, c'est cet orgueil aussi, c'est l'orgueil du lion. Et donc, ils ont
ils ont confiance en eux. Ce sont des gens qui sont relativement, je dirais, même si, alors là aussi, je vais mettre une petite explication derrière ça. C'est-à-dire que on peut manquer de confiance intrinsèque en soi et se remettre en question, se poser beaucoup trop de questions, mais en même temps dans la matière on avance et finalement en fait dans la matière on a confiance en soi. Et puis il y a des gens, vous allez les voir dans l'extériorité, ce sont des gens qui vont parler beaucoup mais finalement dans la matière ils vont peu faire. Parce que finalement la confiance en eux elle a une limite aussi vis-à-vis dans l'extériorité et dans l'aboutissement au niveau des projets. Et donc comme tous les signes, il y a un grand besoin, effectivement, de faire ce qu'on appelle l'Igbo des doutes, c'est-à-dire de vraiment déverser son cœur, de se poser les questions qu'ils ont à se poser, et c'est-à-dire de ne pas trop réfléchir non plus, et en même temps d'apprendre à se discipliner, d'apprendre à se connaître, etc., etc. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Alors, si, je veux préciser une chose. Tout ce que je dis là sur le Mazal du Lion, ça peut être, il peut y avoir des choses inversées. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, vous pouvez me dire, moi je connais un lion qui n'est pas dans la joie, qui n'est pas dans ce tempérament-là, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a une réparation spécifique à faire sur ce point-là. Mais ce mazal-là contient au moins le potentiel, il est là de toute façon. Et donc, mais observez bien, vous allez vous apercevoir que dès que le lion il a la possibilité de vivre les choses comme ça, il va le faire, il va prendre l'opportunité. Voilà. En tout cas, pour finir ce que je voulais vous dire sur ce mois de Av, eh bien, retenez bien ce besoin à un moment donné de consolation. C'est aussi quelque chose qu'on peut demander naturellement. Et d'observer en fait dans votre vie tous les endroits et les frustrations justement que vous avez pu avoir entre ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous réussissez à mettre dans la matière. Parce qu'en fait, la force du lion, justement, c'est de pouvoir rester dans cette joie, dans ce besoin de communiquer avec les autres, d'entraîner les autres avec eux, etc. Et donc, il peut y avoir durant ce mois-là, de belles opportunités pour réouvrir des portes et des portes dans l'action que vous aviez laissé fermer depuis un certain temps. Voilà ce que je peux vous dire. Réconciliation avec la matière, réconciliation et consolation sur plein de choses. C'est tout ce que je vais vous souhaiter à chacun d'entre vous pour que vous puissiez véritablement trouver votre épanouissement, trouver cette légèreté qu'on cherche. Et puis en parallèle, je vais vous faire également un tirage sur le thème de la consolation parce que je pense que on peut apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui s'intéressent et qui voudraient faire l'atelier des lunes, vous me contactez parce que du coup je vais être en déplacement et que je ne vais pas pouvoir le faire le 24. Donc voilà, vous me contactez et je vous dirai à quel moment je serai disponible. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis si, je redis également, on a toujours le stage et il reste des places. Stage du 18 au 21 août, donc dans les Bouches-du-Rhône. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur le site sephirotetcompagnie.com. À tout bientôt.